Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je nous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, donc comme ça, je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis, les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Mes amis Cancer, c'est à nous. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023 les amis. Je me concentre à chaque fois parce que on change d'année et au début c'est toujours du pataugeage. Ça patauge. Je suis même pas sûre que ça se dise du pataugeage. Alors la jalousie, la séparation, la clairvoyance, la loi et les accusations. Dis donc, mes amis Cancer, il y a une situation sur cette semaine, ça dépote, hein. Ça dépote. Alors, bon, dans un sens, c'est toujours pour du mieux, hein. C'est ça qu'il faut se dire ici. Alors, on a une situation avec une énergie tierce, donc que ce soit représenté par une personne ou une situation, peu importe. Dans tous les cas, ici, il y a de la jalousie, il y a de l'envie.
Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la situation extérieure? Dans tous les cas, face à la jalousie, face à l'envie, il y a toujours des questions à se poser quant à sa remise en question. Et c'est très important ici à remettre les responsabilités à chacun. Parce que sinon on se laisse envahir. Que ce soit dans votre sens ou que ce soit dans l'autre. Ok? Il faut toujours se poser cette question. Lorsque je ressens un sentiment de jalousie, est-ce que ça me prend quelque chose ou est-ce que ça me donne quelque chose? Vous allez me dire c'est complètement absurde. Oui, et pourtant. La jalousie est une émotion, comme toute autre émotion, que l'on suscite ou que l'on nous fait susciter. Et elle montre toujours un sentiment de mal-être personnel. C'est-à-dire, la jalousie, c'est je suis jaloux de quelqu'un ou de quelque chose parce que j'estime de mon point de vue que cette personne a quelque chose en plus ou en moins que moi. Et la plupart du temps, ça ne vous retire rien à vous. Je ne parle pas dans une situation triangulaire, les amis. Je parle de le sentiment de jalousie neutre, on va dire. Juste, voilà. Juste un sentiment de jalousie. Cette personne a quelque chose et je veux la même chose, en gros. Et je ne l'ai pas. Mais cette personne ne vous prend rien en soi. Elle est juste ce qu'elle est. Et donc, quand vous avez ce sentiment ou quand vous le vivez de la part de quelqu'un ou de quelque chose, il faut se poser cette question. En vrai, est-ce que cette personne est-ce que c'est un rapport direct avec moi ou pas? Si vous faites des personnes sont jalouses de vous, la plupart du temps, c'est que vous rayonnez, vous montrez quelque chose, vous êtes quelque chose tout simplement que ces personnes ne sont pas. Mais ça n'a aucunement un rapport avec votre responsabilité. Et bien, dans l'autre sens, c'est pareil. Et c'est là-dessus qu'il va falloir se poser des questions. Une fois que vous vous posez cette question, vous pouvez déjà rétablir les choses. Si c'est vous qui ressentez de la jalousie, les amis, posez-vous la question, qu'est-ce que ça vient mettre en moi, en mal-être, et qu'est-ce que je dois me séparer pour aller vers quelque chose que je ne susciterai plus, enfin que cette jalousie ne se réveillera plus en moi. Ça montre que parfois, on ne fait pas les actes qu'on devrait faire dans notre propre vie. Ça montre parfois que l'on ne s'aime pas assez, etc., etc. Parce que, d'une autre manière, quand on admire quelqu'un ou quand on est jaloux de quelqu'un, c'est que, d'une certaine manière, on a les capacités en nous. Sinon, on ne le verrait pas chez l'autre. On serait là, moi, je ne peux pas, ou je ne suis pas, ou ça n'a aucun impact sur moi. Parce que ça ne fait pas partie de ma réalité, ça ne fait pas partie de mes envies, ça ne fait partie de rien de moi. Si ça a une interaction de cette manière-là, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez quelque chose en vous qui vous appelle vers ça, mais vous n'y mettez pas les actes, les moyens. Ok? Et inversement pour les autres. Et s'ils suscitent ça pour vous. Et donc, dans tous les cas, vous, ce que vous pouvez en apprendre et en comprendre, c'est là où vous en êtes dans votre vie. Et voir que vous avez fait des pas que d'autres personnes ne font pas. Vous voyez? Ça va venir mettre en lumière une séparation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit d'une croyance, d'une situation, d'une manière de faire, peu importe. Il y a quelque chose à se séparer et là, c'est vous qui le décidez. D'accord? C'est vous qui le décidez pour vraiment avancer. Pourquoi? Parce que votre clairvoyance, votre guidance, peu importe, il y a votre intuition qui vous appelle très fortement à aller faire quelque chose. Et ce quelque chose, il est très simple. Il est vous apporter votre propre justice, se faire justice à soi-même. C'est pas se faire justice soi-même, attention, c'est à soi-même. Être beaucoup plus juste envers soi, faire les actes qui sont justes envers soi. Quelqu'un qui est jaloux de vous et qui vous le fait ressentir H24 et pourtant cette personne, vous lui dites, écoute, je sens que tu ne me soutiens pas, que tu es jaloux de moi, alors que moi j'ai fait tout ça, et que tu sais très bien que c'est facile et en même temps que j'ai du résultat, mais que ce n'est pas facile et que je fais des pas en avant. Si tu n'es pas capable de reconnaître ça, il y a un moment donné, moi, stop. Tu ne fais plus partie de mes énergies. Tu ne fais plus partie de ma vie, entre guillemets. Parce que ça suffit en fait. Il y a un moment donné, il faut aussi prendre les décisions pour soi. Et ces décisions pour soi, pour qu'elles soient plus justes et équilibrées, parfois il faut trancher. Et effectivement, ici,
je pense que c'est face à des accusations, face à des reproches ou des choses que l'on vous fait. Ici, on peut avoir évidemment l'intervention de la justice. Tout ça, ça peut être fait aussi par d'un résultat de quelque chose que vous attendez par rapport à une situation comme celle-ci. J'ai juste une mise en garde à vous faire, mes amis Cancer. Et celle-ci, elle est valable pour tout le monde et tout le temps. Si c'est vous, et là, ça demande vraiment d'avoir une conscience de soi-même pas évidente. Je sais que c'est pas facile, parce qu'on est tous confrontés à ça, à des moments donnés. Si c'est vous qui êtes jaloux, faites attention que votre ego ne vous manipule pas à vous pousser à vous séparer en accusant l'autre de quelque chose qui est juste basé sur un sentiment de jalousie. Et que vous avez l'impression que cette personne vous fait du mal ou vous enlève des choses juste parce qu'elle l'est et qu'elle vous renvoie comme miroir. Et ce serait dommage parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose à dépasser pour aller vers cet acte qui est beaucoup plus en rapport avec soi, c'est-à-dire arrêter une croyance, arrêter une manière de faire envers soi et être beaucoup plus juste envers soi. C'est-à-dire de passer de la jalousie à l'inspiration. À vous de voir. C'est important parce que parfois c'est dommage. D'accord ? On vous dit bien ici que... comment dire ? À la suite de ça, de ce qui va se passer, il va y avoir un monde qui s'ouvre à vous. Un monde totalement nouveau, totalement différent. C'est une sorte de paradigme un petit peu. Parce que quand vous aurez passé ce passage, en fait, il y a vous allez libérer des énergies et forcément vous ouvrir à de nouvelles. Et ces nouvelles vont vous apporter en fait des situations, même un état d'être, des énergies totalement nouvelles. Et soyez bien ouverts à la suite de ça. À ça. Ça va vous apporter énormément. Ok. On va voir avec la Liesque sur la jalousie et la séparation pour nos amis Cancer. Sur la séparation et la clairvoyance. Sur la loi et l'accusation. Ouais. Ok. Mes amis Cancer, alors effectivement, en fonction de votre situation, il va falloir un petit peu prendre ce qui vous parle par rapport à... Enfin, ce qui est le plus juste pour vous par rapport à la situation. On vous dit plusieurs choses. La première, c'est de ne pas faire comme auparavant. Voilà, essayez de faire différemment d'auparavant. Ça va être la première chose. De ne pas vous laisser happer non plus à tout ce qui va être de l'ordre de « je maintiens le passé ». Ça veut dire, donc, effectivement, une manière différente d'agir, voilà, avec la séparation, ça c'est clair. Mais c'est surtout aussi, parfois, on a une tendance, vous voyez, à se dire, ça a toujours été là dans ma vie, donc je vais le préserver. Parce que c'est normal. Il faut garder ça. Non, en fait, il y a des choses, parfois, non. Non, c'est pas parce que ça a été là pendant des années ou que ça a été ceci ou que ça a été cela que parfois il faut absolument préserver les choses. Pas forcément. Pourquoi ? Parce que vouloir préserver à tout prix quelque chose qui se montre à un moment donné plus en adéquation avec ce que l'on vit, avec ce que l'on est, etc., ça n'apporte que de la stagnation en fait. Et parfois, oser faire ce pas va amener vraiment une nouvelle dynamique sans pour autant perdre la personne ou la situation ou ce que vous essayez de préserver à tout prix. J'espère que vous m'avez suivi. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on vous appelle à suivre votre cœur, mais les inspirations de votre cœur aujourd'hui et pour la suite. Et votre clairvoyance vous indique énormément. La clairvoyance, l'intuition, elle est là elle vient d'une inspiration de toute façon, elle apporte l'inspiration, mais elle vient souvent sur des choses nouvelles. Ou elle vient vous montrer, ça arrive aussi, elle vient vous montrer ce que vous faites tout le temps et qui n'est pas en corrélation ou en correspondance avec ce que vous pourriez avoir ou ce que vous pourriez être. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Parce que avoir un cœur très empathique, avoir un cœur très empathique, très bienveillant, c'est très important. C'est pas un problème. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas mettre toujours le cœur
et l'empathie et le côté oh pauvre de toi en priorité. Pourquoi? Parce que parfois ce n'est pas rendre service à l'autre. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire et que vous ne vous mépreniez pas surtout. Quelqu'un à qui vous avez tendu la main, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, que vous voyez qu'à chaque fois cette personne, vous lui tendez la main et à chaque fois, elle l'utilise, elle est reconnaissante et à chaque fois, elle se remet dans la même situation et vous lui retendez la main pour refaire le même cycle à chaque fois. Et à chaque fois, vous lui dites, écoute, je comprends pas, à chaque fois je te tends la main, à chaque fois, enfin je te tends la main, je te donne quelque chose, je te fais quelque chose, peu importe. Et à chaque fois en fait tu refais le même cycle, c'est-à-dire qu'au début tu es très reconnaissant ou reconnaissante, ensuite tu l'utilises et ensuite tu gâches. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, nombre d'années, comme vous voulez. Il y a un moment donné, rendre service à cette personne, c'est peut-être lui dire stop. Dire stop, débrouille-toi. Maintenant, si tu n'as toujours pas compris qu'au bout de la 10e expérience, à chaque fois, c'est toi qui gâches le tout, alors que tu as toujours le même truc et que tu n'apprends pas au fur et à mesure, il y a un moment donné, trouve ta main tendue ou trouve ce truc-là par toi-même parce que ça suffit. Vous voyez? Et c'est avoir énormément de cœur à faire ça. Parce que ça veut dire que vous estimez, vous valorisez la personne à ce qu'elle peut le faire mieux. Sinon, vous lui dites « Oh, pauvre d'elle, pauvre de lui ». Il ne peut pas faire autrement, ou elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas faire mieux. Et vous la maintenez dans ça. Ça veut dire que vous la maintenez à ce niveau de capacité. Alors c'est bien, vous faites preuve de cœur dans tous les cas, hein, attention. Mais est-ce que vous comprenez? Alors c'est pas valable pour tout et dans tout. C'est un exemple, bien entendu, mais c'est dans cet esprit-là, ici. Et ce qu'on vous rappelle ici, c'est d'abord de le faire pour vous. Et à l'inverse, ce que je viens de dire, essayez de le transposer parce que c'est toujours facile aussi. On a toujours cette tendance à mettre ça sur l'autre et à voir ça dans les schémas des autres. Mais regardez aussi, posez-vous la question si c'est pas vous qui avez fait ça pendant un petit moment. Et là, peut-être il y a quelque chose à ramener à soi et à dire ok, je me débrouille. Ok, cette personne, à chaque fois qu'elle me tend la main, elle croit en mes capacités. Et à chaque fois, c'est vrai qu'à la fin, je ne vais peut-être pas au bout de ci ou de ça. Peut-être qu'il est temps que je me prenne en main là-dessus. Vous voyez? Ok. On vous dit ici de rester bien à l'écoute entre ce que vous reprochez aux autres, ce qu'on vous reproche. Ce serait très intéressant d'être à l'écoute, de regarder ce que ça veut dire derrière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que ça représente uniquement quelque chose qui est de la propre responsabilité de la personne ou est-ce que ça vient vous indiquer quelque chose sur vous? Et inversement. Ça va être intéressant parce que je pense que vous allez apprendre des choses. Ici, la manière dont vous allez agir, il y a un côté très marginal, très atypique. Il y a une manière de faire ici que vous allez appliquer ou que vous allez décider de faire qui va être un peu différente de d'habitude. Moi, ce que je pense qui vous effraie énormément ici, et ce que je comprends mes amis cancer, c'est la peur de manquer de quelque chose. Et pourtant, ici, on vous dit que vous n'allez pas manquer. Vous n'allez pas manquer parce qu'effectivement, il y a un nouveau monde qui s'offre à vous. Et comme vous n'arrivez pas à vous projeter, parce que forcément, on est dans cet état-là. Donc, vous imaginez pas un monde sans ça ou différent de ça. Ce qui est normal dans la situation, bien sûr. Ce qui est normal, puisque vous ne connaissez pas comment ça pourrait se passer autrement. Pourtant, votre clairvoyance vous y pousse et on vous dit que vous n'allez pas manquer. Ok ? Allez, on va aller voir pour la partie professionnelle, les amis. Pour nos amis cancer. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Ok. Ancre-toi en méditant et passe du temps dans la nature. Tu es en voie de guérison. Pour nos amis cancer. Choup. Et le rêveur, ok. Et la jalousie. Waouh, elle ressort encore ici. Eh bah dis donc. Les amis cancer.
que vous vous suscitiez de la jalousie ou que ce soit vous qui ayez de la jalousie, il est temps soit de poursuivre, de prendre conscience, soit de prendre conscience et de poursuivre, soit de mettre en place vos rêves. Parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on vous dit que cette jalousie, c'est le miroir. On vient vous montrer en fait, tout simplement, que soit vous êtes en train de réaliser vos rêves et qu'il ne faut rien lâcher, parce que plus on est critiqué, plus on a des envieux, plus on a de la jalousie, etc., plus ça veut dire qu'on énerve, donc plus ça veut dire qu'on est sur notre propre chemin. Ça fait partie du game. C'est pas la totalité, attention. Hein. C'est pas la totalité, c'est pas obligatoire, mais ça en fait partie. Il y a un petit pourcentage de ça. Et c'est là où on commence à voir que plus vous êtes clivant, et plus c'est ça. Alors bien évidemment, je parle pas des gens qui sont clivants par volonté de buzz, etc., mais par leur savoir-faire, par leur manière d'être et de ce qu'ils font. Là, ça, c'est l'idée. D'accord? Donc, si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, là, on vous dit qu'il est temps c'est du retard interne, on vous dit. Donc, il est temps que vos rêves s'ancrent dans la matière. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit de guérir ces situations de jalousie et tout ça, là, parce qu'il faut passer à autre chose, en fait. Il faut y aller, il faut faire quelque chose. De toute façon, à mon sens, hein, après, ça reste à mon sens, une émotion, ça se traverse. Une fois qu'elle a été traversée, il faut se mettre à l'action. Si on laisse un temps de latence derrière, on stagne. Et donc là, il serait temps que vos rêves prennent forme, que vos envies, vos désirs, peu importe ce que vous avez dans la tête là, et vous voyez comme elle est très créative, elle est très fleurie au niveau de la tête, il est vraiment temps que ça prenne forme. Et que d'une manière ou d'une autre, la seule personne qui fait prendre du retard à tout ça, c'est vous. On vous dit, le retard, il est interne. Donc là, on vous dit, pour acter une guérison, pour y aller, on arrête tout ça, on suit son cœur, on suit ses intuitions et on ancre tout ça dans la matière. Donc on retrouve le calme, la paix intérieure et on essaie d'être le plus ancré possible. Ok? Parce que là, il est temps. Il est vraiment, vraiment temps, les amis Cancer. Normalement, quand vous êtes suffisamment dans votre vie, et je dis pas bien dans votre vie, je dis bien quand vous êtes suffisamment dans votre vie, en train d'agir dans votre vie, en train de faire dans votre vie, en train de créer dans votre vie, les jalousies, vous n'avez pas le temps de les ressentir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de regarder les autres. Parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites par rapport à vous, déjà pour commencer. Et la deuxième chose, c'est que les jalousies extérieures, le temps qu'elles arrivent à vous, que vous le sachiez ou que vous vous en rendiez compte, déjà ça prend beaucoup plus de temps, donc ça vient moins polluer votre vie d'une première manière. Et deuxièmement, dans tous les cas, votre manière de faire, elle est tellement concentrée sur ce que vous avez à faire que vous allez prendre 2 secondes pour prendre ça en considération, et puis après vous êtes là, mais moi j'ai pas le temps avec ça, hop, et vous continuez, ça c'est le meilleur indicateur. Dès qu'il y a trop d'espace pour ressentir des choses, pour se comparer, pour tout ça, dites-vous que c'est parce que vous n'êtes pas en train d'agir ou en train d'être bien aligné dans votre vie. Sinon, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de vous préoccuper de machin et d'aller chercher des trucs sur les autres et blablabla. Pas le temps de tout ça. La seule chose que vous allez aller chercher chez les autres, c'est de l'inspiration, de l'information. Votre cerveau, il est orienté à aller chercher du complément et pas du comparatif. Dès qu'on est dans le comparatif, il y a un mal-être, il y a un machin, il y a un truc. Souvenez-vous toujours de ça. Et là, il faut se recadrer soi-même. Et ça ne dépend que de vous. On y va pour le relationnel sentimental. C'est parti, nos amis Cancer. Ok, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête et blocage de mémoire karmique. Ok. Et hop. J'arrivais pas à le prendre. Pour nos amis Cancer. Semaine du 26 décembre au 1er janvier. Hop là, la protection divine et le passé.
Yes, yes, yes. Bon, mes amis cancer. Alors sur cette semaine, je pense qu'il va y avoir un gros déblocage. Hein. Vraiment, c'est important parce que vous l'avez à portée de main. Vous pouvez vraiment le vivre et ça va vraiment vous libérer. Ici, il y a encore un blocage du passé. Et là, il y a vos anges, votre protection. Il y a tout ce que vous voulez, la source, les énergies, etc. Vous avez tout qui est réuni ici pour vous accompagner, à vous aider, à vous libérer de quelque chose qui bloque vos énergies aujourd'hui et qui ne vous amène pas dans la dynamique que vous désirez ou qui vous faire sentir un mal-être ou que vous vivez peut-être des blocages, des choses comme ça ici. En lien avec de la jalousie, peut-être avec une énergie tierce, peut-être que vous vous dites, si vous êtes célibataire, vous tombez sur quelqu'un qui est déjà pris, ou bien, vous voyez, vous attirez des choses comme ça et vous êtes là, mais c'est pas possible. Et ici, votre clairvoyance, elle vous dit quelque chose. Elle vous dit, il y a une séparation à faire avec le passé. Ici, le retour du passé, vous voyez. Il y a une séparation par rapport au passé à clôturer ici. Et on vous dit bien que c'est à vous de vous mettre... Enfin, la justice divine ici vous apporte l'équilibre parce qu'elle veut vraiment vous aider, vous accompagner. Ça va se passer d'une manière un peu particulière hein, avec le côté marginal ici. On vous dit bien de rester à l'écoute parce que il y a ce blocage qui peut être libéré. Ce blocage de mémoire karmique, il est lié à quelque chose que vous avez vécu qui, qui est vraiment de l'ordre du passé. Peut-être une rupture, peut-être un traumatisme qui n'a rien à voir en soi peut-être avec votre relationnel dans le sens amoureux du terme. C'est-à-dire que peut-être vous avez vécu une séparation, quelque chose de difficile avec un parent, que sais-je, quelque chose quand vous étiez plus jeune et qui aujourd'hui a un impact dans votre dynamique relationnelle amoureuse. Parce que c'est ancré en vous, parce que voilà, il y a des traumas comme ça qui viennent vraiment avoir un impact. Donc ici, on vous dit bien que là, on vient vous aider à ça. On vient vous aider à libérer ce blocage. Et là, il y a vraiment... On peut s'en libérer une bonne fois pour toutes. Dans le sens où c'est un bon nettoyage énergétique quand même qui peut se passer là. D'accord ? Et le pourquoi, vous allez me dire, ouais, mais j'ai déjà travaillé, j'ai déjà fait des thérapies, des choses comme ça, j'en ai marre. Je le conçois et je le comprends totalement. Et j'en suis la preuve vivante. C'est bien souvent ce que je répète aussi. De manière générale, hein, dans différentes choses. Ici, pour moi, il y a quelque chose en sous-jacent dans ces énergies-là, c'est la peur de manquer. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on... Alors là, vous verrez si ça vous parle hein, dans votre situation. Quand on va déballer le trauma, donc on réouvre la plaie grande ouverte, on met le doigt dessus, donc on met la conscience, etc. On guérit, on conscientise, etc. Ok ? Et ensuite, il y a toute cette phase où on voit que les choses s'aplanissent. C'est-à-dire que nous, on le vit mieux, nos énergies sont plus sereines par rapport à ça, on sent qu'il y a un processus de guérison interne, et on voit bien que les situations qu'on attire et que l'on vit, on les vit plus de la même manière, ou bien ça vient plus nous montrer les mêmes choses par rapport à cette conscientisation. Donc on est content, on est heureux. Et cette phase-là, pour moi, la plupart du temps, on n'a pas envie qu'elle change. Et c'est là où ce nettoyage énergétique, ce blocage, il se fait, à mon sens. C'est-à-dire qu'on est tellement content d'être à ce stade-là, ce qui est normal, qu'on se dit inconsciemment, bien entendu, on se dit « Ouh, moi je ne vais pas aller tester quelque chose de nouveau, hein, parce que déjà j'ai atteint ce stade, c'est déjà pas mal. Je ne vais pas aller me taper une autre expérience ou un autre truc où peut-être je vais manquer de cette paix et de cette sérénité. Peut-être potentiellement ça peut réouvrir d'autres choses. J'ai tellement galéré à en arriver à cette paix que c'est mort en fait. Et c'est là qu'on bloque. Et c'est là qu'il y a ce blocage. Et là, il y a besoin d'un nettoyage par rapport à la peur de manquer. Et pour moi, ce manque, il est sur la peur d'être déstabilisé par rapport à déjà tout ce que vous avez réussi à obtenir en termes de paix et de sérénité à l'intérieur de vous. Et ouvrir une nouvelle porte que vous ne connaissez pas, potentiellement avec de nouvelles énergies basées sur cette paix et cette sérénité, vous vous dites « Ouh là là, je vais forcément manquer de quelque chose, ça va forcément... » Vous voyez ? Il est là ce blocage, pour moi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport à ça. Et ici, je pense qu'on peut vraiment vous
vous aider en termes énergétiques. Mes amis Cancer, j'ai quelque chose absolument à vous dire. Ici, on peut avoir le retour d'un ex-partenaire. En fonction de comment ça parle dans votre vie, on peut venir vous ramener cet ex-partenaire, que ce soit par une rencontre fortuite ou que ce soit volontaire, pour réveiller ces sentiments-là, qui n'étaient pas agréables, pour que vous puissiez atteindre ce nettoyage énergétique. Et pour d'autres, et c'est là où il va falloir faire très attention, mes amis Cancer, cet ex-partenaire revient. Alors bien entendu, imaginons que c'est pas un ex-partenaire parce qu'il y a eu des choses très difficiles que vous avez vécues ensemble. On imagine un ex-partenaire où vous vous êtes quittés en bons termes, ou les choses, parce que ça existe aussi, hein, il n'y a pas que les dramas dans la vie, sachez-le, où vous avez été adulte, etc. Et que l'univers vous le remet sur votre route pour vous montrer que c'est une bonne personne pour vous, mais que peut-être au moment où vous l'avez eu dans votre vie, vous n'étiez pas prêt ou prête à l'accueillir. Et qu'aujourd'hui, grâce à ce retour-là, qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous avez connu, c'est pas forcément un retour d'ex d'ailleurs, mais d'une personne que vous avez connue, ou peut-être vous auriez pu vivre quelque chose mais vous l'avez pas fait, etc., etc. On vient vous montrer aujourd'hui que vos énergies ont changé et qu'aujourd'hui vous pouvez vous faire plus confiance et libérer ces blocages de mémoire karmique et vivre quelque chose à la hauteur de vos énergies aujourd'hui et de tout ce que vous avez bossé, vous voyez. Il y a cette idée-là. En tous les cas, il y a la protection. Et j'ai 2 fois, hein, la clairvoyance et la protection. Donc on va vous envoyer énormément d'informations. Voilà les amis Cancer. Allez, on va aller voir. La guidance est longue. Je viens de me rendre compte. On va aller voir les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Bien penser fort à votre sujet. Et on va regarder ça. Eh bien, il y en a 2. Le pardon. Et il y a quelque chose de mieux. Eh ben, allez, voyons voir. Magnifique, j'aime bien quand elles sont associées, ces deux-là. Le pardon. 76. Hop. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si le résultat n'était pas ce que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Il y a quelque chose de mieux, page 54. Tac, tac, tac. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux, cependant ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préfériez obtenir. La chose exacte que vous avez demandé ou quelque chose qui vous rendra encore plus heureux et plus accompli. Parfois Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Magnifique. On termine avec le murmure de nos anges. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, car grâce à votre écoute, vous avez contribué au don pour l'association CEP Avenir. Donc merci infiniment à vous. Les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, encore une très bonne et heureuse année à vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.